Boris de Richebourg, bonjour. Bonjour. Dites-moi, la voiture, le véhicule, peut-être pas la voiture, qui vous a procuré le plus de sensations à ce jour, c'était quoi? Faites-moi rêver un peu. Je dirais sur les années 2000, 2001, j'ai fait beaucoup de sport automobile. La première fois que je suis monté et que j'ai conduit un prototype sur les 24 heures du Mans, qui était pour une équipe qui s'appelait Courage, avec des moteurs Judd, donc il faut être assez initié pour ça, avec une puissance juste extraordinaire. Et je pense que c'est celle-ci qui m'a vraiment... Puissance extraordinaire, est-ce qu'on peut la chiffrer? C'est plus de 700 chevaux pour une voiture qui fait à peine 900 kilos, et puis avec un couple qui est juste magique. Et ouais, je pense que la première fois que je suis monté dedans, c'est... Vous voyez, le sans mots, en fait, que j'ai toujours aujourd'hui en y pensant. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec Boris de Richebourg, ancien pilote automobile qui pilotait parfois des véhicules à plus de 700 chevaux, mais surtout PDG de Richebourg Multiservice, qui est une entité du groupe familial, un groupe familial que toute votre vie vous avez eu vocation à rejoindre ou pas forcément? Je dirais pas forcément dans un premier temps, puisque les premières 10 ans que j'ai pu avoir sur ma carrière ont été consacrés au sport automobile. Je voulais être pilote automobile plus jeune. Et 10 ans après, j'appelle mon père un jour en lui disant « Écoute, j'ai fait 10 ans, c'était juste fabuleux, j'ai envie de rejoindre le groupe familial. » Donc 10 premières années dans le sport automobile. Qui n'avait rien à voir. Qui est très loin de nos métiers. Absolument rien à voir. Alors après, on apprend toujours beaucoup de choses dans chaque domaine d'activité. Et puis 10 ans après, je viens tout bêtement dans le groupe familial de Richebourg. 2 entités, vous en avez parlé, une partie de Richebourg Environnement liée au recyclage des matières premières et liée aux déchets et son recyclage, et une partie de Richebourg Multiservice, dont je m'occupe aujourd'hui sur 4 différentes activités. Beaucoup dans l'industrie, beaucoup dans le tertiaire, le facility management, beaucoup dans les villes aussi, et tout ce qui est sourcing RH intérim. On va en reparler évidemment, mais c'est amusant sur ce côté famille sur lequel je vais rester un peu. Votre frère, lui, il n'était pas pilote automobile, mais comédien, et pareil, au bout de 10 ans, il a fait plus ou moins le même choix que le vôtre finalement, de rejoindre le bercail, si je puis dire. Bien sûr, oui. Alors on a toujours eu la chance, qui est une chance extraordinaire, de pouvoir vivre nos passions à 100%, si bien du côté de mon frère, donc Thomas, si bien moi-même. Et puis une fois qu'on a fait, je dirais, notre propre parcours, notre propre expérience, on a rejoint le groupe familial, alors sûrement par devoir, par envie. Par fierté, par loyauté, parce que je crois que vos parents, vos grands-parents, ce sont des gens que vous admirez profondément. Bien sûr, ouais. Groupe créé par mon grand-père, mon père le développe, on rejoint, j'ai toujours tendance à dire qu'on est la 2e génération et demie. Et puis c'est une grande fierté, le nom est devenu une marque. La marque a pris le pas quasiment sur le nom et le groupe se développe très bien. Il y a une vraie histoire avec un grand H, on peut dire. Est-ce que cette vraie histoire avec un grand H à laquelle vous avez été fidèle, vous et votre frère, est-ce que on peut dire que ça implique que dans le groupe de Richebourg, une décision, une grande décision, peu importe les entités, ça se prend en famille? Est-ce qu'il y a des conseils de famille pour prendre des décisions? Alors les très grandes décisions, bien sûr, puisque ça engage un groupe déjà, donc ce qui engage un groupe engage une famille aussi. Donc les très grandes décisions, bien sûr, sont prises en famille. Et après, le quotidien, chacun gère son activité dans un but qui est le seul but et unique, c'est de développer l'activité rentablement. Développer l'activité rentablement. Donc vous avez 15 000 clients à travers le monde, plusieurs secteurs, vous les avez cités, le tertiaire, l'industrie, l'espace urbain par exemple. Qu'est-ce qui a le plus le vent en poupe en ce moment? Qu'est-ce qui galvanise vos projets, vos idées et vos efforts en matière de recrutement? Alors je dirais que déjà pour parler de recrutement, cette année, c'est 5 000 recrutements donc, que nous avons à faire. D'une manière générale, on est toujours entre 3 et 5 000 recrutements par an net. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de recrutements, mais en net, on est à 5 000 recrutements cette année. Toutes les activités, quelles qu'elles soient, fonctionnent à partir du moment où on a sont dynamiques, il n'y a pas un vilain petit canard qui... D'une manière générale, on peut avoir par cycle, pas un vilain petit canard, mais des activités qui peuvent être plus difficiles. Maintenant, toutes les activités sont dynamiques parce qu'on a très peu de parts de marché. Donc si on raisonne sur des parts de marché nationales ou internationales, plus on raisonne large, moins on a de parts de marché, plus on a à faire. Et plus on a du business devant nous qu'on peut développer. J'aurais tendance à dire de façon un petit peu intuitive, peut-être totalement tort, que tout ce qui touche à l'espace urbain, des villes notamment, ça
ça bouge, quoi. Ça... Bien sûr, alors les villes bougent beaucoup, et vous avez raison. L'immobilier bouge beaucoup, les immeubles tertiaires, il y a une réglementation très forte pour moins polluer, pour mieux consommer. Donc il y a une réglementation qui fait que ça évolue beaucoup, et nos métiers évoluent beaucoup parce que nous accompagnons nos clients sur tout ce défi qu'on a énergétique, climatique, d'accompagner nos clients, si bien sur du tertiaire, si bien dans les villes, si bien dans l'industrie. Donc le métier est bouge énormément aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que cette sensibilité, cet effort à accompagner de la même manière tous ces secteurs différents, c'est ce qui fait la patte de Richebourg dans une certaine mesure? Oui, la patte du groupe, 2 points, c'est une proximité client qui est très importante et une proximité collaborateur, qui l'est d'autant plus. Quand on est proche de ses clients et de ses collaborateurs, on s'adapte en permanence. Donc le fait de s'adapter à nos clients nous fait évoluer, nous fait former nos collaborateurs, nous fait embaucher nos collaborateurs en permanence pour suivre l'activité de nos clients, qu'elle soit au niveau national ou international. Niveau international aussi, vous êtes très présent. Alors je reviens en France et à Paris, puisque vous avez un rôle plus qu'essentiel dans les Jeux Olympiques de 2024, notamment auprès des athlètes. Comment est-ce que vous vous engagez dans ce chantier absolument énorme pour la ville de Paris? Ouais, disons que j'ai toujours eu une fibre de fait de mon passé de sportif, une fibre forte sur les sportifs de haut niveau et les sportifs, quels qu'ils soient, pour leur donner un coup de main. J'ai la chance de connaître aussi bien le milieu sportif que le milieu économique, et j'organise régulièrement, et une fois par an, une grosse soirée pour faire une passerelle entre le monde économique et le monde sportif, de prendre des sportifs de haut niveau, actuels, donc qui sont soit médaillés olympiques aujourd'hui, soit champions du monde aujourd'hui, donc vraiment actuels, et de faire la passerelle en les présentant au monde de l'entreprise. 2 raisons pour ça. La première, c'est une raison économique, parce que beaucoup de nos sportifs ont besoin de finances. Je reviens à l'expression que vous avez dit il y a 30 secondes, leur donner un coup de main, ça c'est ce que ça veut dire. Bien sûr, et donc c'est ce coup de main financier qui est indispensable pour préparer ces saisons, ces championnats les prochaines années. Et secondo, c'est le fait d'accompagner ces sportifs qui, demain, vont devoir se reconvertir. Oui. Les accompagner pendant combien de temps, grosso modo? Parce que vous faites les prémices, si je puis dire. Vous créez le pont entre le monde des sportifs de haut niveau et celui de l'entreprise qui existe de plus en plus, mais peut-être pas encore assez. Oui, moi, je crée vraiment cette passerelle entre le monde économique et le monde sportif. Après, l'accompagnement, il va se faire chez nous. On a des sportifs que nous suivons. Et après, quand ils sont à l'extérieur, on a fait notre part, en fait. La part, c'est de présenter, c'est de faire cette passerelle. Et après, chacun devra faire de son mieux aussi. Un sportif a aussi une part à accompagner l'entreprise le mieux possible. Et est-ce que vous diriez, donc là on a parlé de l'entreprise vers les sportifs, est-ce que l'inverse, c'est-à-dire les athlètes, les sportifs de haut niveau vers l'entreprise, c'est quelque chose, un réflexe qu'ils ont naturellement, pas spécialement? Non, c'est très dur et on le voit sur ces soirées qu'on organise. Pourquoi ces soirées existent? Parce que l'entreprise a du mal à contacter un sportif de haut niveau. On ne sait pas comment le contacter. Mais l'inverse est vrai aussi. Un sportif de haut niveau ne sait pas contacter un dirigeant d'entreprise. Bien sûr. Oui, souvent, il va tomber dans des services, souvent des ressources humaines. Le CV est peu fourni parce qu'il a une carrière avant. Souvent, ils sont reçus parce que ces sportifs, souvent de haut niveau, médaillés olympiques ou champions du monde, c'est quand même bien de les recevoir. Mais quand bien même certains dirigeants sont absolument fans de certains sportifs, qui tentent de les rencontrer. Oui, bien sûr, et ces sportifs nous font rêver. On a les JO, on a les paras qui sont là, ces sportifs nous font rêver pendant un laps de temps, et puis on va les revoir 4 ans après. Beaucoup de sports sont aussi dans l'anonymat. C'est important, en fait, et ça apporte beaucoup aussi pour l'entreprise. Donc du coup, cette passerelle est juste... je dirais indispensable, d'autant plus aujourd'hui, d'amener cette proximité toujours entre les sportifs et les entreprises. Donc on crée ça régulièrement, une fois par an en fait. Et de la même manière, moi je pense, là, en discutant avec vous, à certains sportifs qui ont tout compris, entre guillemets, à la reconversion et au business. C'est-à-dire, ils sont devenus des stars de LinkedIn, ils donnent conférence sur conférence dans des grands groupes sur le leadership, etc. Ça, c'est l'extrême... comment dire, le talent de la reconversion dans sa plus pure illustration. Oui, bien sûr, il y a ce talent-là et c'est aussi un sportif a un rôle très important en termes de valeur, en termes d'engagement, en termes de remise en question, qui sont aussi très importants pour l'entreprise. Donc l'entreprise a besoin tous les jours
d'engager encore plus ses collaborateurs, d'avoir un lien de responsabilité très fort, d'avoir une remise en question très forte. Et le sportif va amener ça aussi dans l'entreprise. Donc le chef d'entreprise le cherche, ce sportif qui ne trouve pas toujours, et ce sportif ne sait pas forcément toujours contacter le chef d'entreprise pour ça. Donc la passerelle se fait naturellement et fonctionne plutôt très bien. Est-ce qu'à titre personnel, ça vous arrive pour vos propres collaborateurs de faire appel à des sportifs, à des athlètes pour participer, je ne sais pas, à un after-work, à une soirée à thème, des choses comme ça se fait de plus en plus, non ? Bien sûr, alors ça se fait. Alors le groupe de Richebourg est très engagé sur le sport. On a des sportifs de haut niveau qui sont dans l'entreprise, que nous soutenons et qui, justement, font beaucoup de choses dans l'entreprise en fonction de nos géographies, en fonction de nos métiers, qui interviennent envers si bien nos collaborateurs que nos clients. Donc, ils sont partie prenante à l'entreprise, qui leur donne une aide financière parce qu'ils continuent toujours leur carrière, mais qui leur met surtout un pied dans l'entreprise pour demain. Et c'est amusant l'exemple de JO que vous disiez. Alors on passe beaucoup de temps là-dessus, pardon, parce que c'est passionnant et parce que ça vous passionne, et moi aussi. Mais vous dites, faut pas tomber dans l'écueil de l'athlète qu'on voit et ensuite on le revoit plus pendant 4 ans. Si on prend l'objectif d'un sportif, du coup, c'est de continuer à vivre entre ces 4 ans, finalement. Quand on prend des gens comme Teddy Riner, parce que l'idée de lui m'est venue tout à l'heure, c'est un athlète devenu un visage, une personnalité devenue totalement incontournable. Je me demande si d'ailleurs il n'est pas dans le top 50 des personnalités préférées des Français. Bien sûr, alors un Teddy Riner qui a un parcours juste exceptionnel. Mais vous ne me citez pas 10 Teddy Riner qui ont été médaillés olympiques aujourd'hui, quels que soient les sports. Donc on a peu de sportifs de très haut niveau qui ont des parcours comme Teddy Riner, qui occupent une place qui est juste énorme dans le sport français. Après, on a beaucoup d'autres sportifs qui sont beaucoup plus dans l'anonymat. Et c'est ceux-là que j'aide, en fait. C'est ceux-là qui ont besoin. Teddy Riner aura moins de problématiques à être aidé. Il a déjà tout ce qu'il faut. Les autres sportifs qui sont tout aussi si bien médaillés olympiques que champions du monde, ils ont besoin de cette aide. Ouais. Donc on les aide, on les accompagne. Et le groupe de Richebourg les aide, les accompagne tout au long de leur vie et les met aussi en position demain, peut-être d'avoir un job dans la boîte et commencer à se familiariser aux métiers qui seront leur reconversion demain. On va conclure, Boris de Richebourg, il nous reste une grosse trentaine de secondes. J'en profite aussi pour dire que vous sponsorisez aussi des maillots de sport. Donc vous êtes présent, vous êtes vraiment... Le groupe de Richebourg, par essence, est un groupe en lien avec le sport. Oui, beaucoup le sport, mais le sport, c'est surtout des valeurs. Les valeurs, c'est surtout celles de l'entreprise. C'est de l'engagement, c'est de la remise en question. C'est toutes ces choses-là qui sont indispensables et on les retrouve dans le sport. Donc l'entreprise et le sport est très liés et fonctionnent très bien ensemble. Merci infiniment Boris de Richebourg. Merci beaucoup.